Je suis la seule à toujours avoir un chignon qui est jamais symétrique. Hello les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de Miracle Morning. Donc si tu me suis sur Instagram, tu sais que tous les matins, sans exception, en story, je poste des citations inspirantes et motivantes. Et je vous partage aussi de temps en temps une photo de ma séance de yoga. Toutes ces petites choses que je vous partage font partie en fait de mon Miracle Morning. Et aujourd'hui, je vais vous partager vraiment ma routine du début à la fin du matin. Qu'est-ce que je fais pour lancer ma journée et pour qu'elle soit plus productive. Donc, le Miracle Morning, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une méthode de développement personnel qui t'incite à te lever plus tôt et à faire un certain nombre d'actions le matin pour pouvoir commencer ta journée de manière plus productive. J'en avais déjà parlé dans mes objectifs pour 2021 et c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur durant l'année 2020 qui a été plutôt difficile. Je pense pour tout le monde. Pour la petite histoire, pour moi ça a été particulièrement compliqué parce que comme je ne travaille pas en France mais à l'étranger et que je passe la frontière tous les jours, il y a des moments où j'ai dû rester dormir sur mon lieu de travail comme je travaille à l'hôpital. Il y a des moments où clairement je passais la frontière mais je savais pas si je pourrais revenir. Bref, moralement c'était hyper compliqué et du coup c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de garder le cap. Le Miracle Morning, il a été créé par Hal Herold. Il donne pas d'actions précises à faire mais plutôt des types d'activités qu'il faut faire pendant une dizaine de minutes. Donc il y en a 6 différents. Ça vous prend concrètement 1 heure à faire le matin. Donc les types d'activités, c'est une activité en silence, des affirmations positives, de la visualisation, de l'exercice physique, de la lecture et de l'écriture. Votre Miracle Morning, il est amené à évoluer. Au début je faisais vraiment clairement ce qu'il disait dans l'ordre où il le disait et c'est pas non plus la solution, il faut vraiment essayer de l'adapter un maximum à vos habitudes de vie à vous. Donc vous le savez très sûrement mais je travaille en tant que sage-femme, donc ça m'amène à avoir des horaires des fois complètement décalés, parfois je travaille de nuit, parfois du matin, le week-end, bref. Du coup c'était vraiment très important pour moi de l'adapter à mon rythme de vie. Si moi j'arrive à le faire avec des horaires complètement what the fuck, n'importe qui peut le faire, il suffit d'avoir les bons conseils et c'est pourquoi cette vidéo est là. J'ai particulièrement du mal à me lever le matin, il faut savoir que je suis une grande dormeuse et histoire de me motiver tout de suite, je commence toujours la journée avec une séance de sport. J'ai vraiment pris l'habitude de commencer ma journée avec une séance de yoga. Pour m'aider, parce que de base je ne fais pas du tout du yoga, j'ai téléchargé l'appli Daily Yoga qui est vraiment géniale et en plus à la fin de votre séance de yoga vous pouvez programmer un temps de méditation. Moi j'avoue que je ne la fais pas toujours. Au début je faisais des séances de méditation guidée que vous pouvez trouver sur YouTube, vous tapez méditation guidée du matin 10 minutes et vous trouvez vraiment des très bonnes vidéos de méditation guidée. C'est très aidant au début quand on n'a pas l'habitude de faire de la méditation parce que moi j'étais complètement paumée et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de m'aider et d'y rentrer dedans. Donc ça c'est pour la partie physique. Quand je sais que j'ai une séance de pole qui est programmée dans la journée, je saute cette étape. Ensuite pour l'activité silence, comme je vous l'ai dit, soit j'enchaîne avec le moment de musique qui est proposé par l'appli Daily Yoga, soit je fais un tirage des oracles. Je fais un tirage super simple, très rapide pour avoir vraiment une carte qui va me servir de guidance. Parfois j'ai aussi l'envie et le besoin de faire un tirage un peu plus approfondi. Vraiment c'est à adapter selon vos envies et selon votre motivation du jour aussi. Autrement, pour vous aider aussi avec la méditation, il y a l'appli Namatata. J'avais pu tester cette appli avec un partenariat et franchement j'avais trouvé ça hyper sympa. Pareil, c'est vraiment un bon guide pour commencer quand vous êtes un peu perdu. Mais si vous vous sentez pas de payer pour une appli, ce que je peux comprendre, et il y a toujours YouTube justement qui vous offre vraiment une pléiade, c'était beau ça, une multitude de vidéos pour vous aider et pour commencer avec la méditation. Ensuite, il y a l'activité d'écriture. Je suis vraiment passée par des multitudes de phases. Au début, je tenais juste un journal de gratitude. Je note 5 choses pour lesquelles je ressentais de la gratitude. C'est un petit peu la solution de facilité, mais d'un autre côté, ça me rendait aussi hyper attentive sur les choses qui me réjouissaient pendant la journée et franchement, j'avais beaucoup aimé faire cet exercice. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je profite vraiment de ce moment en fait pour rédiger mes prochains articles. Je profite de ce moment-là vraiment pour écrire. C'est très brut de décoffrage. Souvent, je dois le retravailler, ce qui est tout à fait normal pour un article d'ailleurs. Mais ça me permet vraiment de gagner en productivité parce que du coup, quoi qu'il arrive, même si je travaille toute la journée, je sais que au moins j'ai avancé sur un truc pour le blog. Et franchement, ça c'est juste génial au niveau positivité et productivité. Je me dis que j'ai toujours quelque chose qui a à minima été fait pour le blog aujourd'hui. Et parfois, je suis tellement dedans en fait que maintenant je me mets un minuteur pour pas dépasser
dépassé les 10 minutes parce que sinon je sais que je reste vraiment trop longtemps. C'est une astuce que j'avais trouvée aussi sur YouTube, pareil en regardant les Miracle Morning d'autres youtubeurs et youtubeuses, et franchement j'ai trouvé ça génial. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage ma manière de faire le Miracle Morning. La visualisation ensuite, c'est un exercice que je fais depuis très longtemps. C'est clairement une des seules activités en fait que je n'ai pas modifiée depuis que j'ai commencé à faire le Miracle Morning. Chaque début d'année, je vous le partage en article, mais je refais un vision board. J'ai un petit tableau en liège sur lequel je mets tous mes objectifs en images. Par exemple, il y a des photos de voyage, ça fait partie de mes objectifs de visiter toute l'Europe. J'ai dessus une photo par exemple de Lena Mafouf parce que je trouve qu'elle est super inspirante comme nana. J'ai des photos de pole danseuse parce que ça fait partie de mes objectifs aussi d'être bien et à l'aise dans mon corps. Faut vraiment mettre ce qui vous appelle. J'ai fait tout un article dessus, je vous mettrai le lien en dessous en barre d'infos si ça vous intéresse pour savoir comment faire votre vision board. Mais du coup le matin je prends en fait tout simplement le temps de m'arrêter sur chaque image et de m'imaginer qu'est-ce que je ressentirais, qu'est-ce que ça me ferait si j'avais réussi à partir en voyage en Autriche, si j'avais réussi à passer un trick sur lequel je galère depuis des mois en pôle. Je m'imagine et j'essaye de ressentir le sentiment de réussite, le bonheur que ça m'apporterait de réussir ces objectifs. Ça peut paraître dingue, vraiment, mais c'est un truc qui marche de fou. Par exemple, sur mon moodboard, j'ai une photo d'une femme enceinte et une photo de ma maison juste à côté. En 2020, ça faisait partie de mes objectifs de progresser dans mon travail et être suffisamment stable pour m'acheter ma maison. Et voilà, je suis actuellement dans ma maison, j'ai changé de travail, donc j'ai travaillé dans un autre hôpital, j'ai atteint mon objectif de travailler dans une langue étrangère. Je pense que si je n'avais pas fait cet objectif, si je ne m'étais pas rappelé tous les jours quel sentiment ça m'apporterait, quel bonheur ça me ferait, je pense que je me serais pas autant motivée pour changer de job. Je pense que je me serais beaucoup plus contentée du confort que j'avais à travailler dans ma langue natale. J'aurais jamais autant avancé que ce que j'ai fait. Ensuite, la partie lecture. Selon comment je travaille, j'avoue que j'adapte énormément cette partie. Hal Herold conseille vraiment de lire des livres de développement personnel. Ceux sur lesquels j'ai beaucoup de mal, je dois l'avouer. Au début, j'ai vraiment fait l'effort. Lire des livres de développement personnel, c'est hyper bien, mais ce qui est important, c'est de l'appliquer. Et si on n'applique pas du développement personnel, je trouve que ça ne sert à rien. Le fait de lire tous les jours un extrait de livre de développement personnel, ça ne me permettait pas assez de travailler dessus. Ce que je fais beaucoup, soit lire des livres de documentation sage-femme, soit lire des livres qui m'intéressent et qui me remettent en question. Beaucoup de livres sur tout ce qui est cycle menstruel, sur tout ce qui est féminisme, sur tout ce qui est l'acceptation de son corps. C'est vraiment toute une partie de moi que j'ai pas l'habitude de vous partager, ça me fait très bizarre de vous parler de ça. L'autre chose que je fais aussi le matin quand je n'ai pas le temps, j'écoute des podcasts dans la voiture. Si jamais ça vous intéresse, j'avais aussi fait un article sur les 10 podcasts que je vous conseille. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. La dernière partie, c'est la partie affirmation positive. C'est aussi un de mes exercices favoris. C'est très dur au début de se répéter des phrases à voix haute parce que on a clairement l'impression de passer pour un idiot. Ce qui fait que généralement je le fais dans ma voiture. Quand je fais mon trajet de voiture, je répète mes affirmations positives et après j'écoute un podcast. Les affirmations, pareil, ça a un vrai pouvoir, c'est vraiment super enthousiasmant et je pense que c'est aussi une des choses qui m'a permis de réussir à trouver ce fameux job que j'ai actuellement. Donc il s'agit vraiment de se répéter des phrases positives qui disent que vous croyez en vous, que vous savez que vous êtes capable, que vous avez les capacités d'atteindre un objectif. J'en ai plusieurs, je crois que je les répète 5 ou 6 fois le matin et pareil ça me prend une dizaine de minutes. Ça peut paraître super flou, du coup pour vous donner un exemple, je vais vous dire une des phrases que je me répète le matin à titre d'affirmation positive. C'est pas la seule, mais elle en fait partie. Je fais de moi ma priorité. Je resterai concentrée sur mes objectifs. Même si j'ai un moment de difficulté, je n'abandonnerai pas. Je sais que la réussite vient par la rigueur. Je sais que je peux atteindre mes objectifs et meilleurs. Aucun problème ni aucun challenge ne m'arrêtera. Tout ce que je mérite arrivera sur mon chemin. Et ça me permet de me mettre dans un mood de confiance et de pas arriver stressée au travail, par exemple. C'est vraiment toute ma partie routine du matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées si vous faites déjà un Miracle Morning. Si c'est pas le cas, j'espère que ça vous aura motivé, que ça vous aura donné un petit peu plus de confiance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites le Miracle Morning, si vous hésitez encore à le faire, que vous avez envie de vous lancer, comment vous le faites. Pourquoi pas, si ça se trouve, vous avez d'autres trucs et astuces qui pourront me servir, alors n'hésitez pas, je réponds toujours aux commentaires. Mettez un petit like si vous avez aimé la vidéo et puis n'hésitez pas à t'abonner pour plus de contenu. Voilà, bye bye, à bientôt!